De la même manière que je ne cesse de le répéter dans mes différentes interventions médiatiques, en dépit de tout ce que connaît le pays comme crise, j'aimerais vous dire avec beaucoup de sincérité qu'au-delà de tout ce que connaît le pays, à côté des difficultés quotidiennes de la vie, si vous n'avez pas encore connu le stress pour l'obtention d'une pochette de sang pour un proche, vous pouvez vous estimer chanceux dans un pays comme Haïti où une pochette de sang traitée et en condition d'être livrée est un produit extrêmement rare. Bien plus encore qu'en raison de la réalité actuelle du pays où les plaies par balles ont considérablement augmenté ainsi que les accidents de circulation. Lorsque nous avons pris la décision de créer Renaxan en juillet 2017, nous autres résus négatifs voulions être à l'abri en cas de besoin, sachant qu'il s'agissait de groupes sanguins extrêmement difficiles, environ 15% de la population mondiale et moins de 3% en Haïti. Aujourd'hui, on peut s'enorgueillir d'être parvenus au-delà même de nos objectifs, puisque nous aidons grandement au renforcement du système transfusionnel par des campagnes de sensibilisation et l'organisation de plusieurs collectes de sang sur l'année. Haïti est un pays où particulièrement il y a des stéréotypes sur le don de sang, ce qui fait que les gens ne s'investissent pas assez. Mais nous autres, au niveau de Renaxan, nous pouvons être estimés heureux d'être parvenus à avoir la confiance de la population. Rien que l'année dernière, nous avons collecté 340 pochettes de sang avec les organisations partenaires et nous avons dû répondre à des SOS, surtout pour les personnes de résus négatifs, puisque de manière générale, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, il n'y a jamais de sang de résus négatif en stock, stocké, traité et en mesure d'être livré. S'il est vrai que nous sommes à peu près 13 millions d'Haïtiens et qu'en matière de disponibilité de pochettes de sang, les besoins avoisinent entre 70 et 80 000 pochettes de sang, un chiffre qui pourrait devenir une réalité si seulement 40 000 Haïtiens s'engagent à faire 2 dons de sang par année. Cet atelier de réflexion sur la problématique transfusionnelle est le fruit d'un partenariat OPC Renaxan paraphé le 10 février 2023 dans lequel l'OPC s'est engagé à soutenir les campagnes de sensibilisation et de promotion du don de sang qui rentrent en adéquation avec la campagne nationale de l'Office de protection du citoyen sur le droit à la santé. En matière de besoin de pochettes de sang, votre nom, votre statut social, votre situation économique ne fait pas de vous un privilégié du système. C'est pour cela que j'encourage chacun de vous à devenir des donneurs, des volontaires, pour permettre que le système puisse tenir. Je dois souligner qu'actuellement, les donneurs volontaires ne représentent que 10% du système. Et je termine pour rappeler que le président Jovenel Moïse, en janvier 2020, avait publié un décret portant création et organisation de l'organisme du sang et des produits sanguins. Un décret jusque-là oublié par les autorités. Nous espérions que les autorités sanitaires vont prendre les dispositions nécessaires afin que ce décret puisse rentrer en application. Aux membres de Renaxan, volontaires, aux organisations partenaires, nous vous remercions de votre engagement. Merci de prioriser la vie. Merci de consolider la vie, d'où notre thème ensemble. Consolidons la vie à travers le don de sang volontaire. Si vous ne vous impliquez pas, si vous ne donnez pas de sang, vous allez être victime du système parce que le Centre national de transfusion sanguine n'arrive pas à collecter une quantité de sang suffisante pour permettre à toute personne dans le besoin de pouvoir en bénéficier. Engageons-nous, impliquez-vous, il y va de votre vie, il y va de l'intérêt que vous portez à la vie.
comme je le dis assez souvent, un donneur est quelqu'un qui est un humaniste dans l'âme. Devenez cet humaniste exceptionnel. Je vous remercie.